Bonjour chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nous parents. On continue avec l'affaire Cassandra Assamoah et Dottie Z. Je vais répondre à vos questions et puis en faire des commentaires. Si tu n'as pas encore regardé ça, la vidéo est en haut là, il faut aller et puis tu la regardes. Alors si tu es nouveau, n'hésite surtout pas à t'abonner. Ici, on parle de tout ce qui concerne l'éducation, la parentalité et le bien-être de toute la famille. Voilà, donc le premier commentaire se situe au niveau du commentaire de SD Distribution sur Facebook parce que j'ai écrit que la mentalité africaine détruit les enfants. SD Distribution m'a répondu, la mentalité africaine détruit les enfants. Bon, toi, tes parents ont vraiment raté ton éducation. SD Distribution, il faut être vraiment très mal éduqué, très mal élevé pour pouvoir mettre un tel commentaire sur Facebook. Il faut pour répondre comme ça en fait à quelqu'un. Vous savez, cette histoire de Cassandra Assamoah et de Dottie Z, ce n'est pas un buzz. Voilà. Parce que les Ivoiriens et surtout les Africains en général aiment le buzz. C'est un fait de société. Parce que si j'ai aussi reçu des commentaires qui m'ont dit « Oh, tu es dans les faits divers maintenant ». Non, ce n'est pas un fait divers. C'est un fait de société. Et on a beaucoup à apprendre de cette histoire. Nous avons tous vécu cette histoire d'une manière ou d'une autre. Tout le monde doit se sentir concerné. Si tu es un parent, tu dois prêter attention et tirer des leçons de cette histoire. Vous comprenez? Donc, si moi, mes parents ont raté mon éducation, c'est ton opinion. Quand on a une telle mentalité, ça veut dire que le comportement que Dottie Z a, ça va continuer. Donc, quand on est parent ou on a des vidéos comme ça qu'on regarde, il faut prendre la peine de faire une introspection. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est aussi ça. On doit avoir un objectif lorsqu'on éduque un enfant. Tout comme vous avez des objectifs pendant des nouvelles années et tout ça, vous avez des nouvelles résolutions. Quand vous devez tomber enceinte, vous avez des enfants, vous devez avoir des objectifs pour cet enfant. Comment est-ce que je dis que cet enfant? Comment est-ce que je veux qu'il soit? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et quand l'enfant a des comportements, il faut vraiment faire des introspections à chaque fois. Chaque fois que vous voyez un changement, à chaque fois que l'enfant grandit, faire des introspections pour voir qu'est-ce que je peux ajuster ou qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que ma relation avec cet enfant est bien? Est-ce que nous avons une connexion? Parce que c'est ça le plus important. Voilà. Un autre commentaire, tu as fait une très bonne lecture et analyse de ce sujet. L'Afrique a encore beaucoup de mal à parler de ces sujets et les traumatismes qui naissent non seulement aux enfants, mais aussi aux parents, qui, s'ils ne se soignent pas, seront toujours toxiques pour leurs enfants et également dans leur entourage. Ça, c'est un très beau commentaire. Merci beaucoup. Jacques, merci infiniment pour ton commentaire, j'apprécie et tout est dit en fait. Tout est dit, l'Afrique est juste en retard. Parce que j'avais vu un commentaire qui disait « Après la religion, c'est la psychologie qui vient détruire l'Afrique ». Ben non, la psychologie, c'est l'être humain en fait. C'est l'étude des émotions, du mental et tout. C'est l'être humain et ça n'a rien à voir avec blanc ou noir. Que tu sois blanc ou noir, tu as des émotions. Et ces émotions-là, tu dois savoir les régulariser. Tu dois te connaître en profondeur. Parce que quand tu ne te connais pas, quand tu ne connais pas tes blessures, quand tu ne soignes pas tes blessures, tu vas faire du mal à ton entourage et faire du mal à tes enfants. Et en tant qu'Africain, on a besoin de comprendre ça. On a besoin de comprendre quand on dit que Africain, changer de mentalité, changer de mentalité. En fait, ça se passe à travers l'éducation des enfants. Si nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à changer de mentalité, ça veut dire qu'on ira de mal en pire. L'Afrique ira de mal en pire. Le changement, ce n'est pas seulement que financier. Ça doit commencer par la mentalité. Et puis, on va transmettre ça à nos enfants. Et eux, ils vont aussi transmettre de génération en génération. Et on va voir que vraiment l'Afrique est en train d'évoluer. Il faut mettre la priorité sur les enfants. Ici aux États-Unis, partout où tu passes, dans les hôpitaux, partout on dit « child come first ». L'enfant vient premier. C'est d'abord l'enfant, le bien-être de l'enfant. Est-ce que l'enfant est bien? D'abord, parce qu'on sait que si on mise sur les enfants, ce sera la future génération, ce sera les futurs citoyens des États-Unis. Donc,
les gens mettent la priorité sur les enfants. Est-ce que les enfants sont bien émotionnellement, physiquement, psychologiquement, financièrement? La stabilité, on check, on vérifie tout. Ce qui fait que quand il y a un parent qui a un problème avec un enfant, c'est l'enfant d'abord. Et les Africains doivent vraiment cultiver ça, cette mentalité-là. Finalement, je vais répondre à la question de Fabienne qui a posé des questions pertinentes. Qui a emmené l'affaire d'Otis et Cassandra sur les réseaux sociaux? Selon mes recherches et les vidéos que j'ai regardées, il semble que ce soit Dottie Z qui a emmené cette affaire sur les réseaux sociaux et cela a suscité la réaction de Cassandra Assamoah. Question numéro 2. Cassandra a aujourd'hui quel âge? Cassandra a 32 ans et aura 33 ans en juin 2025. Et je me demande pourquoi demander l'âge de Cassandra, parce que la blessure n'a pas d'âge. La preuve en est que Dottie Z a 60 et quelques ans, dans la soixantaine, qui est une femme blessée, qui ne réalise même pas ses blessures et qui ne fait même pas d'introspection, qui refuse de se soigner. On porte parfois des blessures, mais si on ne les reconnaît pas, c'est difficile de les soigner. La blessure n'a pas d'âge et elle est libre de parler quand elle veut. Si elle a décidé de s'exprimer maintenant, c'est son choix et on le respecte. Voilà. Numéro 3. Qui connaît un parent parfait ou un livre où il y a l'éducation parfaite pour réussir l'éducation de son enfant? Non, il n'existe pas de parent parfait, mais on aspire à la perfection. Le plus important, c'est de chercher à s'améliorer. On ne peut pas dire qu'on n'est pas fait. Même quand on aspire même à la perfection, on continue de faire des erreurs. Mais il faut se remettre en question. C'est très important en tant que parent. Il faut se remettre en question. Vous comprenez? Parce que si on se base sur le fait qu'il n'y ait pas de parents parfaits, on ne fera rien, on ne posera pas de pas pour nous améliorer. Donc, voilà. On cherche des ressources disponibles et puis on crée des circonstances pour pouvoir éduquer nos enfants. L'effort constant pour apprendre, pour s'améliorer, créer un environnement où les enfants se sentent aimés, soutenus et compris, même si les imperfections existent. Si maman Dottie Z, elle avait cette conscience de la perfection et que Cassandra lui dit que j'ai été violée à 13 ans, je pense qu'une mère qui se soucie du bien-être de son enfant, même si le violeur dit que non, si je n'ai pas fait faux, tu laisses l'enquête à la police. La police va se charger du reste. L'hôpital va faire des vérifications. C'est comme ça qu'une maman ou un parent doit agir. Mais tu ne dis pas non, que tu étais consentante et tout, et tu ne crois pas. Non, on croit toujours son enfant d'abord. Peu importe l'âge de l'enfant, même si l'enfant a 3 ans, 2 ans, 4 ans, que l'enfant vient et vous dit, maman, papa, voici ce qui s'est passé et tout. À l'école, quelque chose s'est passé où la maîtresse se plaint de vos enfants. Vous avez écouté la version de la maîtresse ou de cette personne qui se plaint? Écoutez la version de votre enfant. Les enfants doivent aussi avoir la parole. Écoutez la version, et puis laissez-la faire devant la loi. La loi va trancher avec des preuves. La loi va mener des investigations. C'est comme ça qu'on agit de façon logique et de façon consciente quand on est un bon parent. Je n'accuse pas ici maman Dottie Z. Je ne dis pas que, je ne suis pas en train de dire telle a raison, telle n'a pas raison. Non. Mais je veux dire que, parce que les deux ont souffert, les deux souffrent, elles ont des blessures émotionnelles. Donc, Cassandra étant un enfant et étant innocente, il revenait à Dottie Z de prendre ses responsabilités en tant que parent. Donc, pourquoi les autres enfants de cette mère n'en parlent pas? Dottie Z a mentionné qu'elle a 2 enfants, un qui a 43 ans. Donc lui, il était plus grand et c'est sûr qu'il vit aussi ce traumatisme. S'il ne parle pas, on ne sait pas. S'il parle ou il ne parle pas, il peut parler, mais pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Et cela aussi dépend de la personnalité de chaque enfant. Dans des familles, il y a des enfants qui sont vraiment très durs de caractère et il y a d'autres qui sont bons.
Ils laissent tout. Il y a d'autres aussi qui souffrent intérieurement. Par contre, il y a d'autres aussi qui aiment extérioriser leur douleur. Donc, ça ne veut rien dire en fait. Si l'autre ne se plaint pas, on ne sait pas pourquoi. Et ça ne remet pas en question les dits de Cassandra. Oui, comment ça se fait que tu es une mère abusive qui n'a aucune qualité, mais tu vas encore habiter chez elle quand tu vas en France? Dans l'émission de e-vidéo show, quand on lui a demandé quelles sont les qualités de ta maman et qu'elle a refusé, elle a dit non, je ne répondrai pas à cette question. C'est une réponse logique. En fait, quand tu mènes une affaire devant la loi, il faut faire très attention à ce que tu dis en public, en fait. Voilà. Donc, elle a déjà porté plainte, elle a déjà fait ce qu'il faut faire. Et là, elle ne va pas encore venir dire des choses qui vont aller contre elle. Donc, ça, c'est carrément normal. Et elle est libre de répondre tout ça. Elle n'a pas dit que sa mère n'a pas de qualité. Voilà, elle a juste dit qu'elle ne répond pas à la question et elle a ses raisons de ne pas répondre et on va respecter ça. Comment ça se fait qu'elle passe vivre en France chez sa maman? Elle n'est pas allée vivre chez sa maman. Elle a dit qu'elle était allée pour faire des courses pour, je ne sais pas, 4 jours et tout. Et sa maman a dit qu'elle vienne rester. Elle a dit non, maman, je ne veux pas. Sa maman insistait et tout ça. Mais c'est sa mère. Il n'y a rien de mal à aller chez sa mère. C'est vrai que sa mère était toxique, mais il y a eu un attachement quand même. Et quand bien même l'attachement soit difficile, quand je parle en général, hein, quand il y a un attachement qui est difficile, il y a l'affection. Il y a l'affection aussi. J'ai donné l'exemple, par exemple, ici d'une femme qui se fait battre par son époux. Et tout le monde lui dit, oh, ce monsieur-là, c'est pas bien, c'est pas là que tu dois rester, il faut partir. Mais elle ne se base que sur les qualités de cette personne pour rester. Elle ne part pas. Vous comprenez? Ça, c'est le traumatisme. Elle est maltraitée, mais elle ne part pas. Elle reste là quand même. Donc, je pense que vu que Cassandra est en train de travailler sur sa guérison, dans son processus de guérison, je pense que elle-même, elle ne peut même... Souvent, tu n'as pas de raison. Tu fais, tu sais que c'est pas bien, mais tu le fais sans raison. Donc, yeah, moi, je pense que ça peut dépendre du sentiment d'attachement ou de la dépendance émotionnelle vis-à-vis de sa maman. Et puis aussi, il y a l'espoir. Tu te dis que oh, ce parent a peut-être changé. Tu as l'espoir que tu auras une famille, la famille dont tu as toujours rêvé. Donc, il y a tellement de raisons en fait. Tu peux te dire, oh, ça va, la relation familiale va se rétablir et on aura une connexion et tout ça. Bon, les situations familiales sont souvent nuancées. Vous savez, quand on construit une maison, moi aussi, mon français, je chante et pète mon français. Quand on construit une maison et qu'on a raté la base, la maison va s'effondrer. Peu importe le nombre d'années, si la base est ratée, la maison va s'effondrer. Même si on essaie de rattraper les dommages, coûte que coûte, la maison va s'effondrer. Ça sera difficile. Même si on reconstruit, on n'aura pas la maison initiale qu'on avait construite. C'est pourquoi la fondation est très importante. Très importante. Consacrons du temps à nos enfants. 15 minutes par jour. 15 minutes par jour, c'est largement suffisant selon les scientifiques, selon les psychologues. 15 minutes par jour. Tu quittes au travail, ta journée occupée, tout. Mais quand tu arrives à la maison avec ton enfant, passe le temps avec l'enfant pour comprendre comment la journée de l'enfant s'est passée. Vous pouvez lire, faire des activités de coloriage, de lecture. Vous pouvez manger ensemble pendant le dîner. Vous pouvez discuter de vos journées. Il faut essayer de comprendre l'enfant, ses journées, ce qu'il vit. Que l'enfant ait confiance en vous pour qu'il puisse vous raconter des choses. Et que l'enfant aussi soit sûr que quand je raconte des choses à mon père ou à ma mère, je sais qu'il va me défendre. Prenez toujours parti pour vos enfants. Devant les gens, vous défendez vos enfants. Mais quand vous êtes à l'interne, vous les sermentez bien. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit raisonner. Et les enfants doivent être notre priorité. Même vis-à-vis de nos mères, vis-à-vis de nos pères, vis-à-vis de nos frères et sœurs. Nos enfants d'abord. J'espère que cette vidéo vous avez aimé. On se reverra dans une très prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de partager. Et puis, voilà. Bisous. Bye. Ensemble, on gère.